Merci pour votre fidélité. Notez dans l'actualité économique de ce jour que la balance commerciale du Nigeria a affiché un excédent de 5 812 milliards de naira, soit environ 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. C'est ce qui ressort du rapport Foreign Trade in Goods Statistics du Bureau des statistiques publié le vendredi 6 décembre dernier. Selon le rapport, les exportations ont connu une hausse importante de 98%, s'établissant à 20 486 milliards de naira contre 10 346 milliards de naira durant la même période en 2023. Les produits les plus importés sont l'essence ordinaire, le gaz, le blé dur, le sucre de canne à sucre destiné à la raffinerie de sucre et les véhicules d'occasion. Le plus grand partenaire commercial est la Chine, suivi de l'Inde, la Belgique, les États-Unis et Malte. Au niveau régional, le montant des exportations du Nigeria vers les pays africains se levait à 2 486 milliards de naira, tandis que des importations se levaient à 512,56 milliards de naira. Au cours du troisième trimestre 2024, les échanges commerciaux du Nigeria se sont établis à 35 160,44 milliards de naira. Cela représente une hausse de 13,26% par rapport au trimestre précédent et de 81,35% par rapport à la période correspondante de 2023. Au point 2 de l'actualité économique, le Togo, où après des hausses consécutives, les prix des produits pétroliers ont connu une baisse à compter de ce mardi 10 décembre à la pompe un peu partout sur le territoire togolais. Ainsi, le super sans-plomb, préalablement livré à 700 francs le litre, passe désormais à 680 francs CFA, soit une légère réduction de 20 francs. Pendant ce temps, le pétrole en pompe, qui est de 650 francs CFA, reste inchangé. Le gasoil, livré à 775 francs, subit une réduction de 80 francs CFA pour tomber à 695 francs CFA. Le mélange à deux temps, qui connaît une réduction de 19 francs CFA, passe de 788 francs CFA à 769 francs CFA. Soulignons que cet arrêté, qui entre en vigueur ce mardi, est conjointement pris par le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale et le ministère des Mines et des Ressources énergétiques. Déterminé à poursuivre l'augmentation de la production pétrolière, le gouvernement de l'Angola a promulgué en novembre dernier une nouvelle législation visant à accroître la viabilité commerciale de ces champs pétroliers producteurs. Cette loi est conçue comme un moyen d'attirer des investissements significatifs sur ces champs pétroliers vieillissants en attendant la découverte de nouveaux gisements viables. L'initiative s'inscrit dans la politique de Luanda visant à lutter contre la baisse de la production pétrolière, actuellement autour de 1,1 million de barils par jour après avoir atteint 1,3 million de barils il y a 4 ans et un pic de 1,8 million de barils en 2010 selon les chiffres fournis par Statista. La nouvelle loi est destinée à l'y aider à travers notamment des incitations fiscales sous la forme d'une réduction de la taxe sur la production de pétrole et de l'impôt sur le revenu pétrolier afin d'encourager les activités de recherche d'hydrocarbures. Un deuxième Airbus A350-1000 a été livré il y a quelques jours à Ethiopian Airlines. Le nouvel appareil fait partie d'une commande de 4 unités de ce modèle passée au constructeur européen en 2022 dans le cadre de son programme d'expansion pour les 15 prochaines années. La compagnie, qui est la première africaine à exploiter des A350-1000, prévoit de les utiliser pour intensifier la fréquence de ces vols long courriers. Selon le plan dévoilé, ces avions seront exploités pour des dessertes à l'intérieur du continent et vers le reste du monde comme Accra, Londres, Washington et Rome.
Bouclons au Rwanda pour vous dire que le ministre rwandais des Finances, la Banque asiatique d'investissement, dont les infrastructures basées en Chine, devrait octroyer au Rwanda un prêt de 200 millions de dollars US pour poursuivre les travaux de l'aéroport de Bugesera. De quoi permettre de respecter le nouvel agenda dévoilé par les autorités en mai dernier fixant la fin des travaux en 2027. Le calendrier initial du chantier a en effet été rallongé en raison des modifications apportées au plan initial et à cause de la crise de Covid-19. La mise en service avait été repoussée à 2024 puis à 2026. Et c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.